DG Stéphane oh. Balamwange Congo ya Lumumba Congo Bafachi beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange oh yeah. Voilà, deuxième numéro du jour sur votre chaîne. Nous sommes sur Tango Koki. Merci de nous suivre de partout. Vous nous suivez à Kinshasa au niveau des 145 territoires. La République démocratique du Congo. Merci de nous suivre aussi à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un décryptage du contenu de l'accord qui cloue Kagame aujourd'hui. On nous relate, il y aura un mur qui sera érigé, qui va séparer la République démocratique du Congo et le Rwanda du côté de la zone est de la République démocratique du Congo, comme c'est installé au niveau des États-Unis et Mexique. Ça sera aussi le cas pour la République démocratique du Congo pour essayer de freiner la diabolicité de Kagame, essayer de freiner les assauts, les ambitions, la vision du chef rebelle Kabila, essayer aussi de mettre fin aux bêtises de qui ici, des Corneille Nangaa, les soi-disant colonels. Dans cette émission, nous allons faire des grandes révélations et nous allons aussi parler de cette grande question du comportement machiavélique de prêtres catholiques et protestants dans cette émission, parce qu'ils étaient au niveau de Doha au Qatar et ils sont allés là-bas pour plaider au profit des rebelles, des troupes rwandaises aussi qui ont érigé leur quartier Kijé au niveau de Goma, au niveau de Kashamanta et tout. Dans cette émission, nous allons comprendre plusieurs choses. Et vos apaisements dans le banan n'y ont sauté. Et vos apaisements, il y a beaucoup pas dur, mais vos apaisements dans le banan je ne suis pas seul, Jésus encore les Chamboui. Je reçois encore aujourd'hui Monsieur Maître Grace Ntshunza qui nous fait encore l'honneur. Il est au cadre membre du parti politique AREP agissant pour la République. Comme autorité morale, nous avons Excellence le ministre d'État Guy Loandomboyo. Maître Grace Ntshunza, bonjour à vous. Bonjour Jésus. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous parlons nation, accord de principe signé le vendredi, mais si aujourd'hui nous voyons apparemment, il n'y a aucun accord qui a été signé entre nous et le Rwanda parce que le Rwanda continue à faire de bêtises au niveau de la zone Est. Bon, Ndeko Jésus, Oebi... Ah, tout le balingala, s'il vous plaît. Oebi, Namboko yo, et là, on a eba Congolais, surtout Congolais, Olingi, Nini. Congolais oyebi sa ok na lingi micro so memeli Congolais micro o ya linga ko yemoka ponaki akolobaki na lingi lisu micro te na lingi opesa nga caméra. Congolais ayebaka nini alingi penza na bosolo te. Okay. Nous sommes victimes d'une complicité nationale international OESA piloté na Rwanda depuis plus de 20 ans. Oyo ba aventure Rwanda a continué comme ça la biso na ba très 3 ans ko na mboka na biso et puis na main d'œuvre international à travers de multinationales pour ça na biso on se nini pour aventure wana si là aujourd'hui, nous comptons plus de 10 millions de morts derrière cette aventure rwandaise à l'Est. Si nous plaida qui pour qu'il y ait une paix durable. Vous allez voir que combat au Tshisekedi a mené pour na combat niveau oyo ezaki facile à mener en côté. Au lobby malgré l'accord de principe, l'accord de paix trouvé signé aux États-Unis à Washington, Rwanda a continué comme ça la guerre. Pourquoi? Parce que en 2012, Rwanda a renouvelé sa main-d'œuvre au sein des institutions politico-administratives, économiques, sécuritaires de la République démocratique du Congo à travers l'accord au Basinyaka na Kabila.
aussitôt que le Rwanda a signé les accords avec Kabila, parce qu'ils avaient trouvé satisfaction, il faut noter que le plus grand combat à Kagame, c'est mixage et brassage. Parce qu'à travers mixage et brassage, bazo milité n'a quoi affaibli armée nabiso, n'a quoi affaibli administration nabiso, n'a quoi affaibli système politique nabiso, mais à travers mixage et brassage, baza n'a pas facilité, oyo, ya baza copier ba richesse nabiso. Nous faisons plus de 20 ans. O ba richesse nabiso, Rwanda a pillé yango, et puis et profiter na Congo te. Et profiter na Rwanda. Et profiter na Rwanda. Et matisser l'économie de ça, en plus de ça, ba te belé ba koufi plus de 10 millions. Malgré ça, pour voir que Kabila n'a jamais œuvré pour le Congo, bah trouva qui accord, parce que je vois des gens dire quand Kabila il avait réussi à trouver accord, il y a paix, pourquoi? Parce que Kabila avait donné à Kagame, c'est que Kagame cherchait. Kabila avait donné à Kagame le pouvoir de faire nommer les Tutsis rwandais dans l'administration, dans l'armée, à l'est, dans le commandant militaire dans l'est de la RDC. Est-ce qu'il y a eu des commandants Tutsis rwandais? Voilà pourquoi, aussitôt que cet accord a été trouvé en 2012, bah rebelle Batika Goma sans aucun problème. Chose qu'ils n'auront pas sous Tshisekedi. Aujourd'hui, ils viennent dire que Félix a vendu le pays. Mais c'est de l'idiotie. Qui nous a amené le M23, Kabila? Qui nous a amené le Rwandais au Congo? Mouzé Laura Désiré Kabila, la famille Kabila. Qui ont vendu le pays? La famille Kabila. Et qui est en train de se battre pour libérer le pays entre les mains des imposteurs. Le fils de Tiens Tshisekedi, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Félix Tshisekedi n'a pas la capacité, la compétence de chasser ces Rwandais laissés par Kabila. Répondez à ma question. Laissez-moi. Tshisekedi n'a pas la compétence de chasser ces Rwandais laissés par Kabila. Laissez-moi vous dire. Vous voulez que Tshisekedi continue à faire, en fait, à aider les criminels, le Rwandais, les terroristes à tuer nos frères de l'Est? Parce que l'armée est infiltrée. L'armée que vous demandez à ce que Tshisekedi utilise pour renverser, chasser les rebelles, ce sont les hommes que Kabila a laissés dans l'armée, qui sont dans de hautes fonctions de commandement militaire. Ce sont ces gens-là qui sont redevables au Rwanda, que vous voulez que Fachi utilise la même personne pour chasser le Rwanda. Combien de fois on a essayé de faire avec, Fachi a essayé de faire avec ce militaire et que nous avions été toujours trahis? Il est question de gagner du temps. Laissez le temps au temps. Comment faire pour gagner du temps? Laissez le temps au temps. Je ne suis pas ici pour dévoiler les stratégies parce que mon intelligence peut éveiller également les ennemis. Laissez-moi dire ceci. Aujourd'hui, l'hostilité de rebelles, l'hostilité de Kagame, parce que Kagame a été forcé par ses parrains. C'est un bilingue, hein? Ouais, Kagame a été forcé par ses parrains américains, européens, de trouver un accord de paix, et cet accord de paix sera signé à Washington. Et dans cet accord de paix, Kagame n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'aura plus jamais, retenez, il n'aura plus jamais le mixage et le brassage qui a été facilité par Kabila. Donc, au niveau de l'accord de principe, il n'y a pas question de mixage et brassage. Il n'y aura plus jamais question de mixage et brassage qui a été en fait approuvé par Kabila. Il n'y aura plus jamais la sécession ou la balkanisation de nos terres comme cela a été facilité par Kabila. Les limites ils seront respectées. Le Rwanda va se contenter de ces limites et la RDC restera ce vaste pays que vous avez connu. C'était l'objet de notre combat. Pas question, mais si c'est à partir et de 3. Dans cet accord de principe, nos minéraux n'auront pas comme maître Kagame. Comme vous le disiez, on essaie de vous commenter dans les médias. Au moins,
le même multinational qui ont financé, qui ont donné des armes à Kagame pour nous tuer. Et ce sont le même multinational européenne et américaine qui seront certifiés, qui vont vendre nos minéraux. Et peut-être autour du gagnant-gagnant. Vous comprenez? C'est autour du gagnant-gagnant, pas peut-être, c'est autour du gagnant-gagnant. 2, 3. Pour essayer de donner, faire plaisir au Rwanda. Parce qu'on sait que derrière nos éco-gardes, derrière nos parcs nationaux, nos parcs nationaux constituent l'objet des conflits. Et les éco-gardes sont parfois des groupes rebelles que le Rwanda a l'habitude d'utiliser. Une petite cogestion sera autour de ça. Alors, et on va co-gérer peut-être ensemble les hydroélectriques ou les barrages qu'on va construire pour la distribution de l'électricité. Un accord de principe. Attendez, un accord de principe a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ba Congolais balandaki, ba yokaki yango tolobelaki yango mwa mingi. Mais lelo les kanisimakasi ezali ya ko faire comprendre na ba Congolais parce que balobi Tshisekedi ateki mboka. Siko awo avec maître Grâce Tshunza tozuli ngatoyeba na kati ya accord ezalaki signé wana. Makoma minini ezalaki signé na kati au président Tshisekedi asepelaki a signé na kati na ba biloko ezalaki na kati. Est-ce que mokonza mboka ateki mabele a signé accord ndenge Kabila signé na 2009 na ba CNDP. Omoni eloko na osenga na ba Congolais batika politique à diabolisation. Omoni moi tel que je suis là, soki Tshisekedi ateki mboka na ozamuta libosa kobundisa Tshisekedi. Au moins soki Tshisekedi ateki mboka na ozamuta ya libosa kobundisa Tshisekedi. Mboka o etekamaki na mutu o babengi Joseph Kabila Kabange. Joseph infiltration toza nango lelo, mixage brassage za Joseph Kabila Kabange. Et puis normalement les crimes de l'Est doivent également, les responsabilités doivent être partagées entre Kagame et Kabila. Tshisekedi est cet héros vivant au hasard bimisabiso na kiboumbu wana o mboka na biso moko tokoma baumbu na kata mboka na biso po mutu moko boyabima komo na Joseph Kabila Kabange ateka kimboka. Au moins toyebake na accord oyo ya kimia oyo mwana mboka Félix Tshisekedi a trouvé na Washington. Na accord wana mixage et brassage koza lisusu te. Après. Et puis makambo nini armée na biso il faut qu'on nomme na est batouch et koza lisusu te. Donc et puis ba limite na biso o mboka ndamba mboka na biso masisi ya Rwanda o place boza ya Rwanda o Ruchuru ezalaka ba Rwandais eza lisusu te. C'est déjà la victoire pour le combat que le fils de Tshisekedi a mené. Maintenant, il faut retenir dans tout combat, il faut être rationaliste. Surtout dans ce quoi de combat diplomatique, on ne remporte pas toutes les victoires au même moment. Nous avons réussi à arracher un accord de principe de paix sous le parrainage de Washington, du président Trump. Nous avons cet accord sur base de multiples combats menés. Et c'est déjà la première. Et dans quel accord il n'y a pas mixage et brassage préconisé? Dans quel accord il n'y a pas la balkanisation préconisée? Mais dans ça. Dans quel accord la vente de nos minéraux et que ça le mana Rwanda te mutuebi si ça na Rwanda a kosi la vente de nos minéraux sera rassurée par les multinationales américaines et européennes certifiées autour du gagnant-gagnant. Dans cet accord, il n'y a que 2 points où le parrain de cet accord nous met au centre autour avec le Rwanda, c'est la construction de barrages hydroélectriques qui sera rassurée par le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce que il faut le noter que nos rivières sont également source de conflits. Nos parcs sont également source de conflits. Et la gestion de nos parcs aura également comme une autre main-d'œuvre, expertise, la main rwandaise. On va co-gérer également nos parcs.
Mais le parc là, maître Grâce, ces parcs-là sont au niveau de quel territoire? Les territoires rwandais, les territoires congolais sont au niveau de nos territoires. Mais comment la cogestion avec les Rwandais? Pourquoi? Parce qu'il faut... Là, ce n'est pas une vente. Il faut noter... C'est déjà une vente. Il faut souligner que c'est... Accepter que c'est une vente. Cet accord ne parle pas de la vente de nos parcs. Mais ça parle de la gestion. Ça parle de cogérance, s'il vous plaît. Mais Kabila aussi a parlé de la cogérance. On parle de en 2009 et 2013. Et il faut aussi soulever une autre question, c'est que le parc relève du patrimoine de l'UNESCO. Et qui dit UNESCO, c'est un patrimoine international. Alors, bien que c'est au Congo, depuis lors, nos parcs ne sont pas gérés par la République démocratique du Congo, quoique l'ICSN existe. J'ai à travers là aussi. Nos parcs, même des subventions qui viennent là, ça vient toujours de financements européens et américains. Avec les Kaouzibi et Gaïot. Ça vient parce que ça relève du patrimoine de l'UNESCO. Ah bon? Alors, la cogérance au niveau interne sera rassurée par l'expertise rwandaise ensemble avec les Congolais. On limite ça. Les Rwandais vont se contenter à ces deux points qui leur mettent ensemble avec la République démocratique du Congo que nous sommes. Neko Sikoyo, les victoires que Fatih a remportées, à quel niveau il a vendu le Congo? Si vous savez, je peux vous poser une question. Laissez-moi atterrir d'abord avant d'intervenir. vous savez pourquoi aujourd'hui les rebelles, malgré cet accord de paix, ils ne veulent pas respecter le principe. Pourquoi? Ou le terme. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient quoi? Le mixage, brassage? Ils cherchaient le mixage, le brassage. Ils avaient plus besoin de minerais. Ils cherchaient le minerai du Congo qu'ils n'ont pas. Parce que maintenant, c'est les entreprises, les multinationales américaines et européennes qui vont assurer nos ventes. La vente de nos minéraux. Alors l'exploitation? L'exploitation sera également assurée par ces entreprises-là. On se partage le bénéfice. Parce que pendant que les rebelles, à l'aide rwandaise, ils ont exploité nos minéraux, pour gagner nini. Mais qu'on soit réel, qu'on soit rationaliste, pour gagner nini, au biso ba Congo to gagner. On a fait que perdre nos frères, nos soeurs, et puis voir même laquelle de guerre a pesé sur notre économie jusqu'aujourd'hui. À la crainte de ne pas continuer à perdre nos frères et nos sœurs, il faut essayer de supplier Kagame de co-gérer ensemble pour ne plus perdre. J'ai cet accord ici. Dans quel point on a supplié Kagame? L'accord, il est là. Maître, est-ce que Tokoyokana Yolobi, ça fait longtemps que tu perds de bandeko mibali na bandeko basi kapo na mamba minéré oyo. Alors, ba multinationales bazaki ensemble na Kagame, bango ne ba commission à niveau oyo. Alors, il faut aller maintenant to sona ba multinationales wana to poussa na pena Kagame pa imoko to meka ko gérer ensemble. J'ai dit ceci. En matière de la diplomatie, parce que là où il y a des parts, il y a aussi des minéraux de l'autre côté. On nous gagne pas. Retiens. Ici, il est question de survie. Et là, vous comprendre. Vous savez, en fait, la nébuleuse à l'est, actuellement, au stade actuel, Fatih a amené tous ces gens-là, chacun pensait sur sa survie. Le Rwanda a servi les multinationales américaines et européennes pendant plus de 30 ans sur le conflit dans la partie est de notre pays. La RDC, sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rapproche ce multinational, rapproche Washington et fait tout ce qu'il y a à travers des résolutions qui pèsent actuellement sur Kagame. Arrache bien évidemment des victoires diplomatiques. Et le cas de victoires diplomatiques met le Rwanda devant des évidences. Le cas des évidences, il faut que le Rwanda s'incline à l'imposition de ses parrains. Okay. Ce sont ces entreprises américaines et européennes qui l'ont toujours soutenu. Ces entreprises acceptent également la main tendue de la République démocratique du Congo.
Ils se disent, au lieu de continuer à dépenser beaucoup d'argent dans l'achat d'armes, beaucoup de munitions et accompagnement de financement autour de des activistes armés dans l'Est, pour se faire seulement ces minéraux-là, nous avions maintenant une méthode qui nous avantage également autour du gagnant-gagnant, bien qu'on va réduire les taux de dépenses. Mais entre-temps, devons-nous abandonner Kagame comme ça, celui qui nous a servi de tremplin jusqu'alors? Comprenez maintenant la question. On ne va pas l'abandonner comme ça. Il faut également à un certain moment essayer, n'est-ce pas, de chercher comment faire semblant de les satisfaire. Vous comprenez un peu ça? Parce que... comment faire semblant de les satisfaire. Là, c'est une forme de... C'est-à-dire que non, on ne les supplie pas. Ce sont les parrains. Actuellement, nous sommes autour d'un parrainage international de Washington. Nous sommes à Washington. Et dans ces semblants-là, on accepte que les barrages hydroélectriques soient co-gérés, que vous allez construire ensemble sous le financement toujours des Américains et des Européens, soit co-gérés. On accepte que la gestion des Kaouzubienga, des Virunga, soit une gestion bilatérale. On accepte ça. Mais s'agissant de minéraux, plus question. Ce sont de multinationales certifiées dans lesquelles européennes et américaines qui vont assurer l'exploitation, la vente des minéraux du Congo. Ce n'est pas une victoire. C'est une victoire. Au moins, on sait que cette fois-ci, même si on aura 50 ou 45% de ce qui nous revient des bénéfices, et ces multinationales-là ont 55%, au moins nos frères auront une quiétude. Ils ne vont pas se déplacer dans leur village. Ils ne vont pas fuir le pays. Il y aura une paix. Et le paix de ce qu'on aura, s'il n'y aura pas de détournement. Parce que l'Amérique milite maintenant pour mettre des vrais combattants de la lutte contre la corruption autour de l'administration congolaise qui va assurer également ces bénéfices. Donc, dans ces conditions, mon frère, pourquoi les rebelles ne quittent pas Goma? C'est ça la grande question. Écoutez, dans ces documents de l'accord sur principe, il y a des points aussi où ils ont les rebelles, les troupes rwandaises doivent tous quitter les sols congolais. Quand nous parlons du sol congolais, Goma, c'est un sol congolais. Bukavu et pourquoi ils ne vont pas quitter? Pourquoi ils continuent à habiter à Goma illégalement? Parce que il est question de la guerre de survie. Kabila et Nanga disent à Kagame, bon, toi quand même, les États-Unis t'as protégé en quelque sorte en te donnant la cogérance de ces patrimoines congolais ensemble avec la République démocratique du Congo. On ne refuse pas. Mais maintenant, nous, on sera payé comment? Et de deux, cette guerre de survie doit continuer en forme d'une pression pour que interviennent, n'est-ce pas, d'autres conclusions au niveau interne. Vous comprenez un peu leur combat? Parce qu'ils n'auront plus jamais ce qu'ils cherchaient. Ils n'auront plus jamais ce qu'ils cherchaient. Tshisekedi les a bloqués, les a compliqué la situation. Kabila dit, bon, aujourd'hui je suis sous sanction. On m'a confisqué tout ce que j'ai au Congo. Et ils cherchent à gérer mes finances. Comment est-ce que je dois survivre? Il faut continuer à faire des pressions. Nanga également. Le Wilingo m'a également... Voilà, vous avez lu ce que Wilingo m'a partagé comme message. Il dit, ces dialogues-là de Washington ne nous concernent pas. Les dialogues de Doha ne nous concernent pas. Pour mieux dialoguer avec Tshisekedi, il faut prendre Kisangani, il faut prendre Katanga, il faut prendre arriver jusqu'à Kwamut pour que Tshisekedi accepte de dialoguer. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'ils se disent, oh, c'est juste des chansons
ou qui ne pourront encore rien apporter parce que les gens qui l'alimentaient, ce sont ces mêmes multinationales qui ont accepté des conclusions ici avec les États-Unis. Maintenant, à ce niveau, la guerre de survie n'y va pas loin. Écoutez. À un certain moment, ils vont se fatiguer, ils vont se lasser parce que nous également, il y a des pressions. On est en train de gagner du temps. On prépare nos militaires. Le Ouazalais nous résiste. Nos phares de se résistent. On est en train de préparer également de nouveaux récrits. Je pense que ils n'auront plus jamais ce qu'ils cherchent. Selon votre argumenteur, vous venez de dire ici que Willy Ngoma ne reconnaît pas l'accord de principe de Washington. Secundo, Willy Ngoma ne reconnaît pas aussi les discussions de Doha au niveau du Qatar. Alors aujourd'hui, l'église catholique, la Cinco et l'église protestante, ces deux églises ou encore ces deux communautés, ils étaient au niveau de Goma, elles étaient au niveau de Goma, elles étaient aussi au niveau de Kampala, Rwanda et tout. Aujourd'hui, la Cinco et l'église protestante, elles sont au niveau de Doha, Qatar. Alors, la Cinco aussi a son agenda. La Cinco demande le mixage et brassage. La Cinco demande à Kinshasa de couper aussi les rebelles. Abeshole, Tala, Bozongi c'est la Kagame Mbongo na pour l'unité, pour la paix durable, acceptons quand même les revendications de Nanga de Willy Ngoma. L'unité, écoute, pour l'unité, Nanga c'est notre frère. Pour que Katanga ne soit pas tombé. Écoute, Nanga c'est notre frère. Oui, alors Willy Ngoma. Willy Ngoma n'est pas notre frère. Ngoma c'est un nom du Congo central. Nalobi Boye. Un nom Congo. Nalobi Boye. Nanga. Pour votre information. Je vous dis, il y a les Rwandais qui s'appellent les Tchunza comme moi. Je ne pense pas. Il y a les Rwandais, je te dis. Ces gens-là sont... Il y a aussi des Rwandais Tshisekedi. Il y a des Rwandais qui s'appellent des Tshisekedi. Des jeunes, peut-être des... Je vous dis... Peut-être de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mon cher, mais Willy Ngoma a déjà 50 quelques. Je vous dis, il y a des Rwandais qui sont arrivés ici. Hein? Depuis 1960. Qui ont été... avec des Azarias sur Roubaix-Roi pour bien infiltrer la RDC depuis l'époque de Mobutu. Il y a des Rwandais qui s'appellent Tchunza Tantamiga comme moi. Il y a des Rwandais qui s'appellent Kabangu. Il y a des Rwandais qui s'appellent Kamangu. Il y a des Rwandais qui s'appellent Mutombo. Il y a des Rwandais qui s'appellent Imochwa. Il y a des Rwandais qui s'appellent Boimbo. Même il y a des Rwandais qui s'appellent Befale. Kamer et Bahati aussi. Il y a des Rwandais qui ont des noms congolais. Mais Nanga, c'est notre frère. Nanga, on peut aujourd'hui se disputer, mais un jour, s'il s'excusait, on va l'accorder un pardon au nom de l'unité nationale. Mais les autres là, ils doivent rentrer au Rwanda. Parce qu'ils n'auront plus jamais ce qu'ils cherchaient. Ils ne vont plus jamais entrer dans nos institutions. Si vous arrivez à accepter ou encore à dire un jour, on va pardonner. On pourra accepter de pardonner Nanga, pardonnons aussi Kabila, pardonnons aussi à Moïse Katumbi. Pourquoi être sélectif? On n'a pas de problème contre... On t'a dit qu'on a des problèmes contre Moïse Katumbi. Mais pourquoi aller perquisitionner à sa ferme au niveau des Foutuka? Non, mais quand la justice veut faire son travail, on doit interdire la justice de faire son travail. Sans informer. Non, le propriétaire. Écoute, la justice est autonome. On ne peut pas, la justice n'a pas besoin d'être informée que je viens faire ça, non. Surtout pour les questions de sécurité. C'est ma parcelle. Hein? Non, c'est ta parcelle, mais pour des raisons de sécurité, la justice y peut, et même des services de sécurité, ne peut pas faire leur travail dans un état souverain auquel ils sont engagés. Non, mais ça c'est mal réfléchi. Kabila, est-ce qu'on a un problème contre notre frère Kabila? C'est Kabila qui a un problème contre nous. Mais pourquoi c'est le bien de Kabila, mobilier et immobilier? C'est lui qui a un problème contre le pays qu'il a dirigé. Mais le pays n'a pas de problème contre Kabila. Et dans ça, on ne doit pas interdire la justice de faire son travail en toute indépendance. On n'a pas de problème. Le pardon, on va accorder à Nanga, on va accorder à Katumbi quel pardon. Parce qu'on a fait quoi? Il a fait quoi? Mais si lui-même il s'identifie des cas de l'ennemi, alors il a un problème, pas cette fois-ci avec nous,
des défenseurs du pays, il a un problème contre les institutions du pays et contre la justice de notre pays. La démarche de la 5O est cessée? Non. Je demande tout simplement à Bécholé de restituer l'argent de Kagame. Ils ne vont pas donner à Kagame ce que Washington n'a pas donné. Le mixage et brassage n'a pas été signé dans l'accord de principe de paix à Washington. Pourquoi ils vont aller à Doha? Ils vont aller demander, c'est Doha cette fois-ci, l'accord de mixage. Papa, Kagame demande à Scholl de te restituer ton argent. Mais alors quand Scholl le demande aussi les parce que même si Washington, les activités du PPRD sont aussi relancées. Parce que même si Washington n'avait pas accepté, il y a tout un carnet de demandes. En aucun jour, loba batambola likola miku na biso ya ba Congolais nyonso. En aucun jour, on acceptera encore l'esclavage de mixage et brassage. Ce n'est pas à Scholl de faciliter ça. Autoriser les activités du PPRD et répondre au Congo parce que c'était une décision trop brutale et trop musclée. J'ai dit ceci. Pour l'unité, la cohésion, c'est un pacte social. Le pacte social. La décision du VPM Jacquemain Chabani ne trouble rien ou ne porte aucune atteinte, n'est-ce pas, à la démocratie. Mais à la cohésion. À la cohésion nationale, ça pose également. Problème. On n'a pas besoin. Les Congolais. En fait, nous PPRD, c'est un parti implanté partout. Il y a bon nombre de jeunes et de Congolais au sein de ces partis. La constitution qui régit la République démocratique du Congo en ces jours ne légitime en aucun cas l'accès au pouvoir par des voies militaires. Et on ne peut accepter un parti politique, même celui au pouvoir, de faire recours aux armes ou à des mouvements insurrectionnels pour renverser des institutions du pays. À l'époque de Kabila, RCDN de Roger Lumbala a été scellé. Après X temps, RCDN aujourd'hui est fonctionnel. Oui, on a scellé ça aujourd'hui. Mais si ils font preuve d'une bonne conduite, ils vont œuvrer. On a besoin que le président fondateur du PPRD, Joseph Kabila Kabange, comprenne qu'il a dirigé ce pays. Aucun parti a tenu les armes pour renverser son pouvoir. Et lui également, il a ses devoirs de redevabilité pour avoir dirigé ce pays pendant 18 ans. Nous autres, nous étions dans l'opposition. J'ai fait 8 fois des cachots, donc 3 fois année, 2 fois des MIAP, 2 fois Kanchat, des services spéciaux, des hypercrimes et la prison centrale de Makala dans la lutte pacifique. En aucun cas, nous nous sommes regroupés quelque part pour tenir des armes cherchant à renverser Kabila, bien qu'il était au-delà du délai constitutionnel. Papa Etienne a lancé un message pour Kabila. Bien que Kabila aussi été menacé pendant qu'il était président. Au-delà du mandat du délai constitutionnel. 2 poids 2 mesures. Kabila aussi été menacé pendant qu'il était président. Papa Etienne avait tenu des armes où vous savez un jour, on ne parle pas et quel groupe vous pouvez me citer un groupe insurrectionnel que Papa Etienne avait fabriqué sous les reins de Kabila. Attendez. Bien que Kabila l'aurait détourné tout un mandat. Écoutez, Papa Etienne avait dit ceci. Je ne dis pas qu'il avait des armes ou encore des munitions. Mais Papa Etienne avait lancé un message à la population congolaise. Celui ou celle c'est lui qui m'amènera Kabila ligoté vivant, celui-là recevra une récompense très importante. Très bien. Là, ce n'est pas une sorte d'atteinte à la sécurité de l'État. Quelle atteinte à la sécurité de l'État? Parce qu'un président représente même le symbole de toute la nation. Le problème, c'est quoi? En ce moment, il n'était pas encore un président investi. Il y avait des élections, il a détourné une élection.
Il y avait des élections. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. Mais il y avait des élections. Nous étions dans une guerre électorale, des campagnes électorales, et tous les coups sont permis, surtout sur le plan verbal. Moi, j'ai été candidat aux élections. J'ai vu mes banderoles être enlevées. J'ai vu des gens m'envoyer des coulounes chez moi à la maison pour m'agresser. C'est une concurrence déloyale. Une concurrence déloyale. Mais Papa Etienne n'avait pas envoyé des milliers. Il a dit c'est lui qui m'amènera. Parce que c'est un voleur qui avait volé une élection. Il a volé la souveraineté, le choix du peuple. C'est dans ces conditions que Papa Etienne a lancé cette déclaration qui n'a rien à voir avec des menaces. Mais écoute, si vous savez un jour que Papa Etienne, dans sa lutte, avait fait recours à des mouvements insurrectionnels pour renverser soit Mobutu, soit Kabila Père ou Kabila Fils, vous le dites ici, vous serez acclamé. Mais ça ne sert à rien de venir relater des mensonges. Et le peuple qui relate des mensonges. Des mensonges relayés par Kabila ou autre. Non, 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 non. Il faut éviter ça. Le PPRD, c'est un parti qui entretient des mouvements insurrectionnels. Dans ces conditions, c'est un parti qui viole les prescrits constitutionnels. C'est pourquoi il a été suspendu ses activités. Jusqu'à ce qu'il fasse preuve d'une bonne conduite, c'est alors que on pourrait relancer ses activités. Maintenant, à ce niveau, il faut tenir plus compte des discussions de Doha, ou bien il faut rester cap ou encore scotché avec l'accord de principe signé au niveau de Washington. Il faut faire confiance à quoi? Écoute, Doha, qui dit Doha, ce sont les États-Unis. Oui. Vous comprenez? C'est les Américains qui ont donné mandat au Qatar de faire ces décisions. Et c'est comme si, à l'époque, les mêmes Américains auraient donné à Macron la même mission. Et actuellement, il n'y a pas un bon courant qui passe entre Washington et la France. Voilà pourquoi cette mission a été confiée dans son côté activiste du M23 et la République démocratique du Congo à Doha. Mais sur le plan purement diplomatique, économique et autres, Washington garde son pilotage. Donc c'est dans ces conditions. Washington et Doha égale 1. Alors nous nous inclinons à ce qui a été conclu à Washington. Espérons que Doha se réfère à Washington. Alors dans ces conditions, les rebelles, Willy Ngoma, mais là dans Javel. Willy Ngoma, mais la Javel. Il n'aura pas ce qu'il cherche. Mais il est aussi conférencier, non? Chole, mais là dans Javel. Parce que mixage et brassage pour rejoindre. Comment Abbé Chole? Pour abotate, hein, je pense. Mais sur abotate, ça quand même na bande connaît bala babota. Aza pika bana bande connaît na ba cousin na ba cause na bana. Comment un Congolais qui va militer pour les mixages et brassage, ça a apporté quoi en RDC? Mais là, Javel Abbé Cholé. Tous les militants de mixage et brassage, mais là-bas, Javel. Le mal, c'est simplement mixage et brassage. Non. Mais le mal ne serait pas que Willy Ngoma comme ministre intérieur, Nangazo ministère à défense. Nalobibo, Bakozwango. Bakota na gouvernement, ce n'est pas un problème. Mais mixage na brassage. Les bons hommes commettent les erreurs, s'excusent. Mais les grands hommes s'engagent à corriger leurs erreurs. Que Nanga demande un pardon au peuple congolais. Que Nanga demande un pardon à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et que Nanga reprenne sa politique active. Un jour, ministre intérieur, président de la République, parce que qui peut voter ce qui a fait preuve, il y a grandeur. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard pour lui de s'amender. Il a commis des erreurs. Mais là, c'est un bon. Si c'est ce qu'il c'est un bon. Il y a des erreurs. Mais s'il corrige ses erreurs. Il y a des erreurs irréparables. Ce que Nanga a commis est irréparable.
on peut toujours pardonner. Maître Grâce, ce que parce Nanga que Christ a commis est parce que irréparable. Christ est mort pour la grâce. Nanga peut mériter la grâce si il s'engage à corriger ses erreurs. Merci beaucoup. Alanda Kagama yebi ka ofu. Maintenant bazo luka ba Kagama yeba ni na ofu ta bangote. Sauve qui paie. Merci beaucoup. Kabila lutte pour sa survie, Nanga lutte pour sa survie, Wilingoma lutte pour sa survie. Kagame a moni que ba sanctions sont pesées sur le Rwanda. Cette fois-ci, je serai. Ceux qui bazo continuer ba obomisande Kagame. Au moins même américain wana. Ceux qui va continuer. Hein, Kagame a s'entêté soit na ndenge ya kobata mazoti na minduku ba obomisaye. Très bien. Parce que les Américains ont trouvé déjà leurs intérêts. Merci beaucoup. C'était Maître Grâce Tchunza qui était notre invité de cet après-midi pour ce nouveau deuxième numéro de la journée. Merci à beaucoup de nous suivre de partout. Une toute petite pause de quelques secondes ou encore de 2 minutes. Nous revenons. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Fachi beton Tango ekoki yo Tango ango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah